Bon voilà, j'ai quitté la départementale pour prendre des petites routes sympas. C'est joli, hein. Alors les scientifiques ont découvert une nouvelle planète, mais elle ne porte pas de nom, c'est une planète inconnue, donc on m'a chargé de faire l'inspection de la planète. Et donc Enterprise Reset Energize. Ah merci, à tout de suite. Energize and detonate. Ça y est, je suis atterri sur ma nouvelle planète. Alors, oh mais qu'est-ce que j'entends? Regardez-moi cette planète. Waouh, waouh, waouh. Oh, il faut que je vous montre ça tout de suite. Merci les scientifiques de m'avoir téléporté sur cette planète. Entre-temps, on a donné un nom à cette planète. Vous vous imaginez dans quel paradis regardez comme c'est étrange. Regardez donc voir. C'est tout simplement sublime. Alors on m'a dit que normalement ici ce n'était pas des lutins corrigans, mais plutôt des lutins, comment dire, des lutins lamica. Alors je vais essayer de trouver un petit lutin on va dire féminin, parce qu'il paraît qu'elles ont elles ont un corps magnifique, mi-animal, mi-humaine, mi-animal, mi-humain. Alors où se cache-t-elle? Il existe encore des passages où nous n'avons pas encore mis des pieds, nous les humains. Vous entendez?
C'est uniquement le paradis des oiseaux. Été comme hiver, ils chantent. Il ne faut surtout pas les déranger. Tu veux me parler, petit oiseau? On l'on dit que c'est un paradis depuis la terre. Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Ils sont tous intrigués. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce personnage qui vient nous embêter sur notre planète. Ne partez pas, je vous veux pas de mal. Alors c'est confirmé. Je suis suivi par des milliers d'oiseaux qui sont là, cachés derrière les branches. Ce sont des oiseaux qui doivent migrer vers le sud. Probablement. Il faudra faire une recherche sur le sujet. Je vais envoyer un rapport. Je prends un maximum d'informations qui sera d'une extrême richesse pour la planète Terre, parce que manifestement cette planète est un paradis. Alors bien sûr ici nous n'avons pas la même écriture, hein, bien entendu. C'est normal. Chaque planète a son écriture personnalisée. Et regardez donc ça. Il se forme un léger brouillard en haut des collines qui nous apporte une sérénité, mais alors, et d'un calme que je ne pourrais même pas décrire. Tout est paisible. On a l'impression d'être en plein été, alors que nous sommes en plein décembre, presque en décembre. Franchement, très bonne idée de m'avoir téléporté. Écoutez, écoutez. À tous les coups, c'est une malika. On le trouve dans les forêts. Quelquefois, elles sont aussi dans des grottes souterraines et à côté des points d'eau. Alors ils sont aussi difficiles à trouver ici que les carigans. Il faut être vigilant, hein. Ils sont là. Je voudrais parler avec vous. Il
Je vais essayer en anglais, peut-être qu'ils vont me répondre. I would like to speak with you. My name is Francis. The Pellegrino. C'est difficile à dire. And you? What's your name? Ah, ils répondent pas. C'est une mission très difficile que j'ai à faire aujourd'hui. Le contact n'est pas évident. The mission very, very difficult. Alors ici les fougères sont encore bien vertes par rapport à chez nous où elles sont déjà toutes fanées. Ici le ciel est magnifique. On ne voit pas grand chose, mais en fait, tout bouge autour de moi. Il y a beaucoup de vie. Je les vois, je les ressens. Même les arbres, regardez comme ils sont jolis. Au loin, on entend un ruisseau qui coule. Écoutez. C'est apaisant, n'est-ce pas? Alors je viens d'avoir une nouvelle mission. Je dois trouver un nom à cette nouvelle terre. Donc je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo pour savoir comment. J'ai déjà une petite idée, mais je voudrais encore chercher, creuser encore un peu, pas dire de bêtises. Donc je continue la recherche. Tenez, regardez encore là. Je vous montre. Tout simplement magnifique. Alors, je me pose ici quelques instants pour vous montrer ce que je suis en train de regarder. Allez, je vous montre.
Fantastique, hein. Je vais me poser ici un petit peu. D'ailleurs, dans ces cas-là, il faut pas avoir peur de se poser et puis de regarder la formation, la déformation du ciel qui à chaque seconde change. Vous voyez le petit arc-en-ciel là? Moi je le vois bien. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors attendez, je vous montre. Ici là. Juste en bout, c'est un nuage aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout simplement, comment je pourrais dire? C'est fascinant. Là, vous le voyez mieux, ce petit nuage de toutes les couleurs. Nous n'avons pas ça sur Terre. Et là, ça ne paraît pas, mais ça monte très fort, très fort. Juste ici, regardez voir, je vous montre. Ici, il n'y a pas un nuage. Et moi, je monte sur cette route en direction des nuages. C'est fantastique. Je pense que je vais me poser sur un nuage. Tellement on dirait vraiment que c'est réel. Et là, à ce moment-là, on voudrait arriver en haut de la côte et se poser au bord d'un nuage et s'asseoir pour contempler ce spectacle vu d'en haut. Et même Monsieur le Taureau, il me dit qu'est-ce que c'est que cet individu qui passe. Eh bien c'est rien, c'est Francis le Pèlerin qui s'en va dans les nuages. Dès que je suis en haut, je vais vous montrer ce que ça donne en regardant vers le bas. Voilà, je suis assis sur un nuage. Et voilà ce que ça donne. Vu du haut. C'est tout simplement exceptionnel.
Alors vous voyez, ici les arbres ont également des drôles de formes. Et d'ailleurs, si on regarde bien, vous voyez, ça c'est le tronc commun, et les deux arbres partent du même tronc. Voilà un tronc, et voilà le deuxième, celui-ci. Alors en fait, c'est un seul arbre. On pense qu'il y a deux arbres là. Mais non, ce sont des arbres... on peut dire aussi que ce sont des arbres amoureux sur cette planète. J'aime beaucoup cette expression. Ici, c'est un arbre jumeau avec une maison de Monica à côté. Vous la voyez? J'ai fait une photo. On ne voit pas le lutin parce qu'en ce moment ils sont sous la terre. Mais là c'est une entrée. Allez, je continue mon exploration. Alors, ils ont un drôle de langage quand même ici. Vous voyez. Aika, Verdoué, Viel, Vial. Bon. Imprononçable. Voilà. Tu es magnifique petit arbre. Ici, tout le monde cohabite ensemble. Oiseaux, vaches.
Voilà encore un endroit magnifique sur cette planète. Je vais avoir du mal à repartir sur la planète Terre. Eh bien, j'arrive à mon point d'extraction sur cette planète. Et je mettrai en titre le nom que j'ai trouvé pour cette planète, parce que je ne pense pas le prononcer correctement. Et donc, par respect, je vais plutôt le marquer. Et parce que franchement, je me suis régalé, mais alors à un point. C'était magnifique. Donc voilà, Francis du Pèlerin, je suis prêt pour la téléportation. Au revoir les amis, au revoir la planète, au revoir tous mes amis que j'ai rencontrés, au revoir le ciel, le nuage, je reviendrai. Me voilà arrivé, et voilà, me voilà téléporté sur la planète Terre. Téléportation réussie, Enterprise, but it's very difficult because je suis téléporté sur la... Ah, je commence encore à avoir le langage de la planète que je commençais à maîtriser. Mais là, maintenant, je suis sur la nationale. Et puis maintenant, il faut que je reprenne la vie normale. Il faut que j'écoute le bruit. Il faut que je me réhabitue. Côté positif, on voit les montagnes derrière. Et puis voilà, je continue mon chemin. Alors, il reste... ils m'ont téléporté encore à 8 km quand même. Hein. Ils exagèrent, ils auraient pu me téléporter plus près. Voilà. Et ben voilà, me voilà arrivé à Hilard. Il me reste 800 mètres à faire. Nous allons dormir donc, je crois que je l'ai dit ce matin, dans la salle du communal, parce que nous allons aller voir monsieur le maire. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que vous aurez reconnu le nom de la planète. Je vous souhaite une très belle... Ah bah tout à... Non. Je vais vous montrer la salle tout à l'heure, donc à tout à l'heure. Toi, tu es le plus courageux.
Les autres, ils se sont sauvés et toi, tu es resté. C'est bien. Donc voilà, je suis arrivé à Hillard. C'est juste un tout petit village. Nous allons probablement dormir là dans la salle. Eh ben, nous voilà bien installés dans la salle de sport du petit village. Et merci à vous, monsieur le maire, de nous avoir prêté cette jolie salle. Donc voilà, je vais terminer la vidéo, mais je voudrais vous préciser que je n'ai pas mis de musique cette fois-ci sur ma vidéo, c'est délibéré. C'est pour, je voudrais essayer de vous faire comment écouter les bruits naturels en fait, sans musique, sans rien, tout ce qui nous entoure. Je trouve que c'est pas plus mal, hormis les photos. Bon, les photos, je pourrais pas faire de musique parce que c'est trop court en fait. Donc vous verrez bien ce que ça donne, hein. Sinon c'est un essai. J'espère que vous aimerez. Et puis donc je vais vous souhaiter une très belle soirée parce que en ce moment les studios de Cognac G sont un peu saturés. Ils reçoivent beaucoup de films. Donc bah écoutez, j'attends mon tour. Donc ici, Francis Le Pèlerin, à vos Cognac G. Et il est content.